Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager une expérience personnelle sur la priorisation. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager une expérience personnelle sur la priorisation. Si vous me découvrez, je suis Sonia Enama, je suis consultante et coach en organisation, en efficacité personnelle et en gestion du temps. J'accompagne des entrepreneurs, des professions libérales, des cadres à mettre en place un système d'organisation personnel qui leur soit efficace afin qu'ils arrêtent d'être débordés, submergés par leur quotidien. Le but étant bien sûr d'atteindre leurs objectifs, mais surtout à se recentrer sur des choses qui sont réellement importantes. Priorisation, expérience personnelle. J'avoue que vous m'auriez connu il y a quelques années. J'étais quelqu'un d'assez psychorigide en ce qui concerne l'organisation, la planification. J'étais assez cadrée. J'ai toujours adoré les agendas, j'ai toujours adoré la planification, j'ai toujours adoré l'anticipation. Je précise à l'âge adulte parce que toute petite, ce n'était absolument pas le cas, je vous l'avoue. Alors, mais je me suis rendu compte que j'étais très carré et assez figé dans ce que je faisais, et dès lors qu'il y avait un imprévu, ça me déstabilisait complètement. Parfois j'avais même du mal à gérer mes émotions parce que je ne supportais pas de devoir subir justement les priorités des autres. Et en travaillant sur moi-même, en faisant ce cheminement de développement personnel, en me posant les bonnes questions quant aux choses qui sont réellement importantes pour moi et que j'ai fini par intégrer, j'ai fini aussi par me dire que voilà, chaque jour, comme dirait une amie, chaque jour est vraiment arrive avec son lot de surprises et d'imprévus. Il faut savoir s'adapter. Aujourd'hui, c'est le discours que j'ai et que je partage avec vous, le discours que je prône auprès des personnes que j'accompagne quotidiennement, à dire ok, voilà, vous avez tout planifié, mais il faut tenir compte des imprévus. Et quand cela arrive, il ne faut pas être frustré. Il faut rester bienveillant vis-à-vis de vous-même. La planification que vous faites, les plannings que vous élaborez, ce sont des plannings que vous faites pour vous-même. Donc vous êtes maître de cette planification. Il ne faudrait pas, surtout pas, la subir. Sentez-vous libre de modifier les choses. Sentez-vous libre d'intégrer les choses qui font réellement sens pour vous et ne subissez pas votre planification. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à la partager et surtout à continuer de vous abonner sur ma page Les Attentions de Sonia. Je suis également présente sur YouTube. Je vous dis à très vite.